Salut à tous, bienvenue dans les brefs de l'écho. 15 entreprises industrielles et agro-industrielles en activité au Cameroun viennent de bénéficier de l'agrément au régime préférentiel de la CEMAC qui permet d'exporter des produits dans les pays de cet espace communautaire à 6 États, à savoir le Cameroun, le Congo, le Gabon, le Tchad, la RCA, la Guinée équatoriale, en franchise de droits de douane. Parmi les bénéficiaires, l'on retrouve de grosses pointures de l'industrie locale telles que Dangote Cement Cameroun, Guinness Cameroun, BVS, Boissons, Vins et Spiritueux, Simpos, Socaver, OK Food, etc. Les agréments remis le 18 septembre 2020 aux bénéficiaires par le ministre du Commerce portent ainsi à 50 le nombre d'entreprises locales agréées à ce régime préférentiel. Le nombre de produits bénéficiant de cette incitation tarifaire culmine désormais à 329 depuis 2014. Dans la même veine, ce sont 36 entreprises en activité au Cameroun qui sont autorisées à exporter gratuitement 249 produits vers la CEEAC, espace communautaire de l'Afrique centrale, qui compte cette fois-ci 11 pays, soit 5 en plus des membres de la CEMAC, à savoir RDC, Rwanda, Angola, Burundi, Sao Tomé et Principe. Pour ces pays, a souligné le ministre camerounais du Commerce, au cours de la cérémonie du 18 septembre dernier, il s'agit d'une étape déterminante pour l'accès à la zone de libre-échange continentale africaine, en abrégé ZLECAf, dont l'opérationnalisation est prévue pour janvier 2021. Entre avril et juin 2020, les exportations de bois dans la zone CEMAC n'ont pas été épargnées par la crise sanitaire mondiale créée par le nouveau coronavirus. En effet, selon l'indice global des prix des produits exportés par les pays de cet espace communautaire, les coûts des produits forestiers ont globalement décru de 1% au deuxième trimestre 2020. Mais la hausse des prix observée sur le marché du bois brut de 9,9% a atténué quelque peu cette dynamique, souligne ainsi la Banque des États de l'Afrique centrale, la BEAC. Ceci dénote de l'existence d'une forte demande de bois brut au moment où les pays du bassin du lac Tchad envisagent d'interdire les exportations de grumes pour inciter les exploitants forestiers à la création d'un peu plus de plus-value locale. Mis à part le bois brut ou en grumes qui a résisté à la tendance baissière observée sur les prix de pratiquement toutes les matières premières, les prix des bois transformés ont tous fléchi au deuxième trimestre 2020. Ainsi, révèle le rapport de la BEAC sur l'indice des prix, les cours du bois scié se sont dépréciés de 3,1%. La même proportion de baisse a été observée sur les contreplaqués et autres feuilles de plaquage, apprend-on. Le Fonds international de développement agricole, en abrégé FIDA, va financer la deuxième phase du projet d'appui au développement des filières agricoles, en abrégé PADFA. L'enveloppe de 33,3 milliards de francs CFA que cet organisme attend mettre à la disposition du Cameroun servira également à doper la production des oignons dans le pays. Toutes ces informations ont été révélées au cours d'une mission d'inspection de la première phase du projet PEDFA dans la localité de Tonga, bassin de production du riz de la région de l'ouest du Cameroun. Dans le cadre de sa seconde phase, qui s'étendra de 2020 à 2026, le PADFA sera implémenté dans 4 régions du Cameroun. Le projet permettra cette fois-ci d'accompagner 64 coopératives de riziculteurs exploitants
Au total, 19 400 hectares. L'objectif à terme est de réduire les importations massives de riz sur le territoire camerounais. Cette activité impose au pays l'expatriation d'environ 150 milliards de francs CFA en moyenne chaque année selon les statistiques officielles. Selon l'Institut national de la statistique, l'INS, ces importations de riz ont atteint l'enveloppe record de 231 milliards de francs CFA en 2019. Et puis hors de nos frontières à présent, l'opération de rachat a fait grand bruit dans le monde du jeu vidéo cette semaine. Le géant américain du logiciel Microsoft fait main basse sur ZeniMax Media, la maison mère de Bethesda Softworks. Autrement dit, pour les profanes, il acquiert les studios de développement parmi les plus prestigieux de l'industrie avec des titres à succès comme The Elder Scrolls ou Fallout vendus à des millions d'exemplaires sur console et PC. Surtout, la transaction devrait s'élever à 7,5 milliards de dollars. C'est la deuxième plus grosse opération dans l'histoire du jeu vidéo, un secteur qui ne connaît pas de crise. Hommes, femmes, jeunes et moins jeunes, tout le monde a découvert ou redécouvert les jeux vidéo. Cela s'est traduit quasiment instantanément dans les ventes. Microsoft, mais aussi Sony et Nintendo ont vu leurs revenus exploser comparé à la même époque l'an dernier. La console Switch de Nintendo a plus que doublé ses ventes, notamment grâce au succès du jeu Animal Crossing, le jeu du confinement pour de nombreuses familles en Occident. L'automne est la saison phare de cette industrie et d'un point de vue technologique, les experts du secteur s'accordent à dire qu'il est de plus en plus difficile de se démarquer avec des technologies des consoles de salon. Comme toujours, des nouvelles en bourse pour sortir. S&P a revu à la hausse ses prévisions de croissance pour la zone euro cette année et la suivante, tout en soulignant que l'économie de l'Union monétaire était entrée dans une période délicate avec de nombreuses incertitudes. L'agence de notions prévoit désormais une baisse du produit intérieur brut PIB de la zone euro de 7,4% en 2020 et un rebond de 6,1% en 2021 contre moins 7,8% et plus 5,5% respectivement précédemment. Après l'accélération rapide de l'activité cet été, les données de hausse fréquence indiquent que la reprise économique se maintient, quoiqu'à un rythme plus faible, lit-on dans un communiqué publié ce jeudi par S&P Global Rating. S&P prévoit également un pic du chômage à 9,1% en 2021 dans la zone euro, où 5 millions de personnes ont perdu leur emploi en raison des effets de la crise sanitaire. La difficulté est désormais d'amorcer la combinaison du retrait progressif du soutien des pouvoirs publics et de la mise en œuvre du soutien budgétaire européen, lit-on également dans le dit communiqué. Eh bien, c'est tout pour les brefs de l'écho de ce jour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de nous avoir suivis. Les informations se poursuivent sur nos antennes d'IBS Télévision. Restez donc des nôtres naturellement.